Bonjour. Aujourd'hui, on est le 22 mai 2024. Là, actuellement, j'entends sur toutes les chaînes de télé et les radios, par exemple, ce matin sur France Inter, il y avait un débat entre Maître William Bourdon, avocat international, et un de ses collègues discutait sur le fait que Israël et le Hamas ont été condamnés par la CPI, la Cour pénale internationale. Mais actuellement, depuis qu'Israël, Israël n'a pas été encore condamné, hein, c'est le procureur de la CPI qui a lancé un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu, son ministre de la Défense, Yoav Gallant, ainsi que 2 ou 3 membres du Hamas, c'est-à-dire que Ismaël Haniyeh et Yahya Sinwar. Là, on dit que oui, on met au même plan le Hamas et Israël. Là, tous les sionistes sont en train de protester sur les chaînes de télé françaises et je pense du monde entier. Et hier, Biden disait que c'était une honte. Mais bon, je rappelle que Milosevic, l'ancien président de la Yougoslavie, a été poursuivi par la Cour pénale internationale et condamné. D'ailleurs, il est mort en prison et personne n'a rien dit. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, sur qui on avait lancé aussi un mandat d'arrêt international, il a été amené à la Haye, à la Cour pénale internationale. Il a été jugé, mais il a été innocenté après quelques années de prison. Ça, personne n'a rien dit non plus. On a lancé un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, personne n'a rien dit. Et là, puisque c'est Israël, les gens y protestent. Mais il faut rappeler que Israël, c'est un pays, comme je l'ai dit, hein, c'est un pays criminel, terroriste, colonisateur, fasciste, nazi et génocidaire. Et donc ce qui s'est passé le 7 octobre, ce n'est qu'une conséquence de la longue colonisation d'Israël depuis des années sur la Palestine, notamment sur la Cisjordanie et Gaza et autres. Donc d'ailleurs, Israël aurait dû être condamné depuis des années pour ça, parce qu'il n'arrête pas de tuer des Palestiniens depuis des années, et personne ne dit rien. Et là, le fait simplement qu'on ait lancé un mandat d'arrêt international, ça fait toute une polémique, que c'est pas normal qu'Israël soit condamné. Eh bien si, Israël doit être condamné. Donc, et même George Bush d'ailleurs, il aurait dû être condamné, il devrait être condamné pour sa destruction de l'Irak. Enfin, George Walker Bush, hein, le président des États-Unis de 2000 à 2008. Donc, il devrait être condamné par la Cour pénale internationale. Mais évidemment, la Cour n'a jamais osé faire ça, puisque c'est les États-Unis. Donc, et là, j'entends les sionistes dire, oui, l'actuel président de la Cour pénale internationale, c'est un musulman, il s'appelle Karim Khan. Donc, l'autre fois, j'entendais quelqu'un dire sur la 16, là, sur C16, une des chaînes de Bolloré. Donc je ne sais pas si elle s'appelle Alice, non c'est pas Alice Coffin, ça doit être Céline Pinas, où elle disait qu'il faut regarder son pédigré, soit disant qu'il a terminé son rapport avec Inch'Allah. Je pense que c'est complètement faux. En fait, je ne sais pas trop. Parce qu'évidemment, les sionistes, ils sont très forts pour noyer le poisson. Et là, actuellement, tous les sionistes sont en train de sortir du bois en disant, oui, c'est pas normal qu'Israël soit condamné. Israël, c'est un pays démocratique. Il a une cour de justice. Mais on sait bien qu'Israël n'arrête pas d'emprisonner des Palestiniens, de les massacrer en Cisjordanie. Tous les colons qui sont, ils tuent les Palestiniens tous les jours. Et avec l'aide de l'armée israélienne sale, qu'on dit que c'est une armée, enfin qu'on disait que c'était une armée propre, mais là je pense que ce n'est plus le cas. Et l'autre fois montré même à un certain endroit, je ne sais pas si c'était à Gaza ou ailleurs, que des gens ils étaient en train d'être exécutés à genoux, des gens du Hamas, ils étaient en train d'être exécutés, donc ils étaient en train d'être mis à mort, hein, à genoux dans le désert. Voilà. Et là, actuellement, les États-Unis protestent en disant oui, c'est une honte, ainsi qu'Israël. Mais oui, mais les États-Unis protestent parce que pour eux, le fait qu'Israël nie l'existence des Palestiniens, ça ne les dérange pas. Comme d'ailleurs eux, ça ne les dérange pas puisqu'ils ont nié l'existence des Indiens, des Amérindiens d'Amérique, hein, qu'ils ont massacrés et qu'ils ont mis dans des réserves. Donc Israël est en train de faire la même chose avec les Palestiniens. Israël nie l'existence des Palestiniens, comme les États-Unis ont nié l'existence des Indiens. Voilà, donc là, dès qu'on lance, on critique Israël, non, il ne faut pas critiquer
Israël, sinon on est antisémite. Voilà, je rappelle que tous les sionistes ne sont pas juifs et tous les juifs ne sont pas sionistes. Voilà, et il ne faut pas accepter qu'on nous fasse confondre l'antisémitisme et l'antisionisme. Le sionisme, je rappelle que c'est une idéologie et l'antisémitisme, c'est le fait de détester une ethnie, hein, comment ça s'appelle là, une tribu, voilà, donc israélienne ou voilà autre, ou une religion israélienne ou une religion juive. Voilà, c'est pas la même chose. Alors que le sionisme, c'est une idéologie. Et ça, il faut la combattre coûte que coûte, il faut la critiquer autant que possible. Et Israël est devenu un État sioniste. Évidemment, l'idéologie sioniste de départ était une idéologie de bonne loi, mais l'idéologie actuelle, c'est une idéologie terroriste, criminelle, nazie, colonisatrice, fasciste et génocidaire. Ça, il faut le rappeler sans cesse. Voilà. Donc, si les États-Unis protestent, je ne vois pas pourquoi. Donc, là, chaque fois, on avait condamné des pays d'Afrique et personne n'avait jamais contesté la Cour pénale internationale. Et voilà. Et chaque fois, c'était les pays d'Afrique ou les petits pays qui étaient condamnés. Mais actuellement, que Israël est condamné, tous les sionistes sont en train de sortir du bois, en train de dire oui, oui, la Cour pénale internationale, c'est une honte, c'est pas normal, c'est voilà. Donc, mais voilà, ça dit que quand c'est les autres pays qui sont condamnés, personne ne dirait, mais dès que c'est Israël, ah non, non, c'est pas ça. Mais ben, et puis, je rappelle encore, et je l'ai dit tout à l'heure, que le 7 octobre, le massacre du 7 octobre, il a beau être barbare et horrible, mais ce n'est quand même qu'une conséquence de la colonisation depuis des années de la Palestine. Hein. Donc voilà, après qu'on soit d'accord avec le Hamas, c'est autre chose. Mais si le Hamas a réagi comme ça, c'est parce que les Palestiniens n'ont pas arrêté d'être massacrés depuis des années par les Israéliens, avec le soutien des États-Unis en tête, ainsi que toute l'Europe, hein, on va dire tout l'Occident, comme je l'ai rappelé plusieurs fois de suite. Voilà, c'était tout aujourd'hui. Merci.